Après sa très belle victoire à Clermont la semaine passée, Montpellier voulait confirmer à domicile lors de cette 4e journée de top 14. Pour ce faire, il fallait battre le finaliste de la saison passée, le Castres Olympique, auteur d'un début de saison poussif et en recherche de points du côté de l'Altrad Stadium. Et dès la 5e minute, Montpellier mène déjà 3-0 et organise un groupé pénétrant dans les 40 mètres tarnais. Le jeu rebondit à l'initiative de Pélissier et d'Olivier sur cette tentative de percée. Pélissier dynamise et repart petit côté avec Nagusa. L'ailier est repris à moins de 10 mètres de l'embut. Pélissier sollicite alors ses avants avec Donnelly. Puis les passes s'enchaînent à nouveau dans les 22 mètres. Fulgence Ouedraogo crée un nouveau point de fixation. La défense tarnaise est en souffrance et le MHR repart grand champ. Trinduc trouve Mowen qui passe sur un pas à Kélian Galtier qui file inscrire le premier essai des siens. Un essai non transformé, mais Montpellier mène 8-0. Après l'expulsion de Biti pour un plaquage dangereux, le match va tourner nettement en faveur des locaux. Sur cette mêlée à 7 contre 8, Castres recule. Mowen relève la balle et échoue à 1 mètre de l'embut. Mais Ben Mowen a le bras long et inscrit finalement le second essai des Héroltais à la 13e minute. 13-0 puis 15-3, on se retrouve à la demi-heure de jeu. Touche Montpellier-Rennes à 5 mètres de l'embut. Ouedraogo capte à 2 mains et la machine Montpellier-Rennes se met en route autour du 3e ligne. Une machine qui ira jusque derrière la ligne où Sitaleki Timani inscrit déjà le 3e essai du MHR. 22 points à 3 en faveur de Montpellier. 36e minute et enfin une action du CO dans le camp adverse. Des Castrés qui jouent arrêtés progressent peu. L'organisation laisse aussi à désirer et François Trinduc peut récupérer ce ballon. Il lance le contre et trouve Jonathan Pélissier qui parcourt plus de 50 mètres et inscrit le 4e essai du MHR dans cette première période. 29-3, c'est le score à la pause d'un match déjà plié. À 14 contre 15 depuis la 8e minute, Castres semble avoir déjà abdiqué. En face, le MHR est sans pitié et profite de son avantage numérique pour offrir grand spectacle à son public. On revoit ici la vitesse de Pélissier qui devance Marcel Garvé pour inscrire ce 4e essai. Le suspense est tué, mais Castres va essayer de réagir. Il profite aussi d'un relâchement des Montpelliérains en ce début de seconde période. Les Castrés peuvent enfin s'exprimer avec une chandelle dans le cœur des 22 mètres. Rémi Grosso, entré en jeu, se bat et récupère le ballon. Le soutien est vite présent et les avants décident de partir au ras. Un point de fixation va se mettre en place. Rory Cocotte, lui, décide d'aller jouer au large pour exploiter un surnombre. Le ballon arrive à l'aile où Julien Dumora n'a plus qu'à inscrire l'essai qui sauve l'honneur des Castrés. 29-10, mais Montpellier conserve toujours son bonus offensif virtuel. Un bonus renforcé à la 68e minute suite à cette touche. Fulgence Ouedraogo impose toujours sa loi dans les airs. Le pack montpelliérain s'organise tranquillement puis avance. Castres va finalement écrouler ce groupé pénétrant. Monsieur Rénal file sous les perches et décide d'accorder un essai de pénalité. « 36-10, la messe est plus que dite et les dernières minutes sont longues, très longues pour les Tarnais. Montpellier en veut encore plus et joue vite une pénalité par Payog. Il reste 2 minutes. Castres est fatigué et les temps de jeu se multiplient dans les 22 mètres. François Trinduc part petit côté et croise idéalement avec Robert Eberson qui file sceller définitivement le score d'un nouvel essai. François Trinduc transforme 43-10 et une victoire bonifiée pour Montpellier qui s'installe dans le haut du classement. Avec 3 défaites en 4 matchs, Castres en revanche doit déjà se réveiller prestement sous peine de laisser partir devant le wagon des ambitieux de ce championnat de top 14.